Retour de mes chroniques des idées après une pause de quelques semaines, vous l'aurez compris. Et on redémarre très fort par un ouvrage qui parle de l'Iran, actualité donc. Premier pays musulman à avoir fait une révolution démocratique, c'était en 1905. L'Iran est aussi le premier pays musulman à avoir fait une révolution islamique en 1979. Le même pays, le même siècle. Comment on explique cette différence? Comment on explique tout ça? C'est la question que posent Stéphanie Rosa et Amir Pacha Tavakoli dans ce livre qui est sorti il y a quelques semaines aux presses universitaires de France. Ce qui me frappe d'emblée, et ce qui me plaît pour vous dire la vérité, c'est le refus de l'exotisme. Les auteurs ne disent pas que l'Iran est un cas à part, un pays pour lequel on aurait besoin d'une grille spéciale pour comprendre sa politique et sa société. Ils font exactement l'inverse. Ils traitent l'Iran comme une société ordinaire, traversée par des luttes ordinaires entre les héritiers des Lumières et des forces qui les combattent. Un peu comme partout sur plusieurs continents. C'est un choix courageux parce que le culturalisme, c'est-à-dire l'idée que l'islam ou la culture persane expliquerait tout, est très confortable, tellement confortable qu'on finit par se dispenser de penser. Ce livre nous aide à penser l'actualité iranienne aujourd'hui. Le livre repose sur une thèse forte. Ce qui s'est passé en 1979, ce n'est pas le triomphe d'une tradition immémoriale. C'est la victoire à un moment précis d'une coalition hétéroclite. Les mollahs d'une part, donc ce sont les religieux chiites, et d'autre part les marxistes et les nationalistes, ensemble contre un régime autoritaire. Et c'est dans cette coalition que la gauche iranienne a joué un rôle qu'elle n'a jamais vraiment voulu regarder en face. Les auteurs le disent clairement, faire front, y compris faire front face au Shah d'Iran, face à un régime autoritaire, avec Khomeini, jusqu'au bout, c'était du suicide collectif, pas juste de la naïveté, du suicide en bonne et due forme. Ce livre est dense, exigeant, parfois aride, mais il fait ce que peu de livres font, c'est-à-dire qu'il traite une société lointaine, sans condescendance et sans romantisme. Il remonte aux sources des défaites politiques et il tire des leçons qui dépassent largement l'Iran. Je vous le recommande bien évidemment, notamment si vous vous intéressez à la géopolitique du Moyen-Orient, à l'histoire des gauches, ou simplement à la question de savoir comment les Lumières se perdent et comment elles résistent et comment elles peuvent renaître. Je voulais juste, avant de finir, vous lire deux phrases de la conclusion. Ainsi, la séparation entre la religion et le politique, valeur si chère aux élites libérales de la révolution constitutionnelle iranienne au début du XXe siècle, est désormais devenue une revendication populaire. Ça change tout. Et de même que la démocratie, l'égalité homme-femme, la liberté de conscience, d'opinion et d'expression. Cette fois, la laïcisation et la propagation des idées politiques propres à la modernité se sont effectuées par le bas. Un élément extrêmement important de savoir que parfois les lumières s'éteignent, mais parfois elles peuvent se rallumer et elles peuvent se rallumer au travers d'une lutte populaire. Voilà ce que je voulais vous dire au sujet de ce livre que je vous recommande vivement et je vous dis à samedi prochain.